Je suis l'un des artistes, l'un des pionniers de la musique africaine qui a ramené quand même la musique africaine au niveau où on peut dire que on a essayé de démystifier les complexes. Tu vois, à l'époque, on nous traitait des blédards, mais moi, je viens, ouais, je suis des bandales, en fait. Mais j'ai trop de crédibilité. J'ai fait des feats avec des R. Kelly, des artistes américains. J'ai rempli des stades. Quand j'ai fait des collaborations avec des artistes français, il y a NASA, on a collaboré 3 fois, il y a Nino, on a collaboré 2 fois, il y a Shaizi, ma sœur congolaise, Dadju, on a collaboré 3 fois, il y a Matt Pokora, Aya Nakamura, on a collaboré 1 fois, il y a MHD, il y a 2 fois, on a collaboré 2 fois, il y a Niska, Booba, on a fait un hit. Il y a Damso, ouais, le plus récent là. Le succès c'est très très bien, mais il faut le maintenir. Enfin, la stabilité c'est le plus important, je pense aussi. Et le respect. Il faut respecter. Moi je ne collabore pas qu'avec des superstars. Comme je l'ai dit, à ma manière bien sûr. J'aime collaborer avec des super artistes. C'est-à-dire les gens qui ont un bon fond, les gens qui ont du talent, et les gens qui ont un respect pour la musique. Pour moi, la musique, c'est ma vie. C'est l'une des journées la plus stressantes de ma vie et la plus cool aussi de ma vie. Donc voilà. Voilà, je me suis aujourd'hui, bon, je relativise les choses, mais le 28, c'était compliqué en fait. Il y avait un concert à l'intérieur, il y avait des gens qui manifestaient dehors, qui ne voulaient pas que je fasse ce concert. C'était des Congolais qui voulaient à tout prix empêcher, qui ont frappé d'autres Congolais juste parce qu'ils voulaient venir soutenir un artiste congolais, ils voulaient juste venir voir un concert. Aujourd'hui, bon, pour moi c'est une histoire ancienne, c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière aussi. Pas parce que j'ai réussi à faire le concert, non, c'est parce que aussi le public, les gens ont manifesté leur amour, leur détermination à ma modeste personne. Surtout qu'on n'est que chanteur, on ne voulait pas tuer les gens, on ne voulait pas faire de la politique ou faire de mauvaises choses, on voulait juste faire un concert. Ça a duré 2 heures, 3 heures et la vie continue. C'était en 2013 en tout cas, en 2013, il se passait des choses horribles au Congo, à l'est du Congo, donc à Goma. Il y avait des violences, il y avait des femmes qui se faisaient violer, des enfants qui se faisaient tuer. Donc ça m'a révolté, parce que bien avant, j'ai aidé toujours, j'ai rendu visite dans les orphelinats, je faisais des dons, je faisais des trucs, mais c'était pas d'une manière officielle. Donc j'ai décidé, quand je suis rentré au Congo, j'ai décidé de créer une fondation avec mes amis. Nous sommes allés visiter l'hôpital Panzi de notre prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Dr Mukwege, c'est, en quelque sorte, c'est la personne qui répare toutes les femmes qui ont subi des viols. C'est énorme. C'est pour ça que j'ai toujours je dis toujours, pour moi, ça doit être le Congolais le plus respecté. Donc voilà, on a écouté les histoires, des témoignages. Et quand j'ai fait mon concert des Bercy, j'ai décidé de reverser quelque chose pour encourager l'hôpital. Et on a aussi mis de l'eau potable à Kisenso. Kisenso, c'est une commune enclavée de plus de 20 000 personnes qui n'avaient pas, et qui n'ont d'ailleurs toujours pas accès à l'eau potable, parce que voilà, il y a beaucoup trop de monde, 20 000 personnes. Donc nous, avec la fondation, on a essayé de mettre un puits d'eau et puis un peu d'électricité. Et puis voilà, aujourd'hui on est à notre peut-être 20e action, de grandes actions de la fondation. Quand je pars à l'internat, et c'est là où j'ai décidé de prendre le micro pour la première fois. J'étais trop turbulent. En fait, quand j'étais à la maison, j'étais très intelligent à l'école. Et quand la musique a commencé à prendre place dans ma tête, je commençais à devenir vraiment... Côté école, j'étais plus focus en fait. J'ai commencé à négliger les études. Et mon père, comme
Il pouvait tout imaginer sauf un artiste chanteur chez lui à la maison. C'était une insulte pour lui. Il a décidé de m'envoyer à l'internat. Je suis allé à l'internat et ça s'est empiré parce qu'en fait, c'est de là-bas, à l'internat, que j'ai pris le micro pour la première fois. Ma mère me soutenait, elle n'avait pas de problème. Puisqu'elle-même, elle chantait déjà à l'église, ses sœurs chantaient. Et, mes grandes tantes, jusqu'à aujourd'hui, chantent à l'église. Donc, ma mère n'était pas contre, en fait. Elle m'a juste dit, tu prends ton bac, tu lui donnes son bac. Nous, on appelle ça examen d'État chez nous au Congo. Tu lui donnes et puis après, tu pourras continuer ta carrière. Et les jours où j'ai eu mon bac, j'ai donné direct. J'ai dit, les études, finies.